Pour une grande partie des chrétiens, l'église du Saint-Sépulcre est un lieu de pèlerinage depuis plus de 1600 ans. Non seulement elle est vénérée comme lieu de crucifixion du Christ, mais elle englobe aussi un autre lieu saint, la grotte où le corps de Jésus fut déposé après sa mort et où il a ressuscité. On sent vraiment une énergie particulière ici, tant cet endroit est imprégné de dévotion. Bien que ce tombeau n'évoque en rien une tombe juive du 1er siècle, Jody pense que ce site est historiquement crédible. C'est la partie la plus froide de l'église du Saint-Sépulcre. On est ici derrière les murs de la rotonde où se trouve le tombeau du Christ. Vous voulez dire que le tombeau est de l'autre côté? Oui. Et là, ce sont des tombes juives taillées dans la roche. À l'époque de Jésus, les Juifs enterraient leurs morts dans des tombes creusées dans la roche. Des cavernes funéraires composées d'une ou plusieurs pièces, avec de longues niches taillées dans les parois. Et lorsqu'un membre d'une famille mourait, le corps était lavé, enveloppé dans un linceul, puis placé dans la niche dont on scellait l'ouverture. Selon les évangiles, Jésus a été crucifié et enterré à l'extérieur des murs de la ville. Comme ce que l'on a ici est clairement un cimetière juif de l'époque de Jésus, c'est la meilleure preuve archéologique que cet endroit était situé à l'extérieur des murs de la ville à l'époque de Jésus. Ce qui confirme indirectement ce qui est dit dans les évangiles. Les premières personnes à croire en la résurrection de Jésus se tenaient peut-être là. Mais je voudrais savoir ce qui a pu conforter cette croyance et comment elle a pu se répandre dans le monde entier.